Alors bonjour à tous, donc on va voir dans ce cours-là comment rédiger un mail professionnel. C'est pour une communication dans un cadre de projet de fin d'études avec votre encadrant par exemple, mais aussi dans toute communication professionnelle, par exemple à l'entreprise ou ailleurs. Donc on va voir quelles sont les règles d'écriture d'un mail qui soit assez correct, assez professionnel. Alors, dans cette partie, on va voir déjà quelles sont les règles d'écriture de mail. Et ensuite, dans la deuxième partie, ça va être une seconde vidéo dans laquelle on va prendre quelques exemples pratiques de communication. Et on va choisir comme cadre étude la communication avec votre encadrant dans le cadre de projet de fin d'études. Alors, le mail ou courrier électronique, c'est un moyen qui est indispensable à la communication professionnelle à distance. Donc, ça va permettre d'échanger des informations et des documents, donc une chose qu'on ne peut pas faire par téléphone ou physiquement. Donc, des fois, on est obligé de passer par l'écrit, d'accord, des échanges distants. Donc, par exemple, le mail. On peut aussi s'organiser facilement, surtout quand on a une réunion avec plusieurs personnes. Donc c'est difficile de se réunir tous pour se mettre d'accord sur un créneau. Donc c'est plus simple de confirmer des réunions, des rendez-vous par mail. De garder aussi une trace des échanges effectués, c'est-à-dire une personne, par exemple, elle ne peut pas nier que vous ne l'avez pas invitée à une réunion. Par téléphone, on ne peut pas toujours avoir une trace ou une preuve de la communication qui a été faite, surtout quand c'est le cas de communication avec des gens en externe, dans le cadre d'une entreprise. Donc c'est une façon très simple pour garder une trace et de se rappeler aussi des réunions qui ont été fixées ou des documents qui ont été partagés. Alors par contre, le fait de communiquer par email, c'est pas tout le temps évident. Donc il faut savoir écrire un mail correct parce que un mauvais mail peut causer par exemple de l'incompréhension. On va pas savoir ce que la personne veut exactement. On peut partir par exemple sur d'autres objectifs qui n'ont pas été euh, fixés au départ. La mauvaise interprétation de l'objet de l'email, des fois on ne sait pas trop ce que la personne elle veut dire. Ça peut créer des conflits si jamais je reçois une réponse à un mail qui est pas du tout correcte ou qui ne contient pas des formules de politesse. Enfin, je peux le prendre mal. Aussi, une constitution d'une mauvaise image. Si c'est un premier contact d'une personne, ben, c'est la première image qu'elle renvoie d'elle. Donc, si c'est un email d'une personne, par exemple, qui demande un stage, donc on va savoir vite fait que la personne, elle ne sait pas écrire des emails. Donc, ça peut être un motif de rejet ou non-acceptation de la candidature. Donc, un exemple classique, c'est quand on reçoit un mail qui ne commence pas et qui ne se termine pas par une formule courtoise, genre bonjour cordialement. Donc il va donner l'impression de manque de respect ou de considération de la personne. Donc cette personne, il n'a pas pris le temps d'écrire un mail professionnel. Alors un autre exemple classique d'email, des erreurs, c'est d'avoir par exemple un mail avec des mots ou des phrases en majuscules. Donc ça signifie que vous êtes en train de crier sur votre interlocuteur. Donc, il y a certaines personnes qui le font parce qu'ils ne sont pas au courant de la signification d'utilisation des mots en majuscules. Donc, il faut éviter cela pour éviter justement les différents conflits liés à la communication. Alors, dans cette partie, on va voir déjà quelles sont les principales règles de communication par email, à travers les obligations, donc ce qu'il faut faire et ensuite, dans une seconde partie, on va voir les interdictions, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas surtout faire. Alors déjà, en termes de forme générale d'un email, donc on va trouver différents champs. Le premier, c'est 2, donc c'est votre adresse mail. Le A, c'est le destinataire. Le CC, c'est un destinataire secondaire de votre mail. On appelle ça aussi une copie, une copie de votre mail.
Le CCI, c'est un destinataire secondaire aussi, mais qui aura une copie cachée de cet email. Il y a le champ objet qui précise, comme son nom l'indique, l'objet de votre mail. Généralement, c'est une phrase, c'est quelques mots, c'est entre un et 6 7 mots maximum. Et ensuite, le contenu de votre mail. Alors, l'émetteur, pour l'émetteur, donc utilisez votre mail professionnel. Donc, si vous avez une adresse mail de votre entreprise, votre université, de préférence, utilisez-la. Donc, si vous ne l'avez pas, ou vous préférez utiliser votre adresse personnelle, ben, cette dernière, elle doit être bien significative. Donc, elle doit contenir votre nom, votre prénom, d'accord, pour pouvoir vous prendre au sérieux, enfin, valider si vous êtes bien la personne avec qui euh, on communique. Alors le destinataire, donc, dans ce champ-là, il faut marquer uniquement la personne euh, à qui il faut envoyer le mail. C'est-à-dire il ne faut pas mettre des personnes en relation avec le sujet ou en relation où vous voulez mettre en copie uniquement de mail, juste pour que ces personnes-là auront l'information. Donc il faut mieux les mettre dans le CC et non pas euh, dans le destinataire principal. Donc le CC, il est fait pour avoir uniquement une copie de mail. Alors moi, en tant que récepteur d'un mail, quand je vois mon adresse dans le CC, ça signifie que j'ai reçu uniquement une copie. Donc cela veut dire aussi que je ne suis pas obligée de répondre à un mail. Sauf si vous mentionnez mon nom dans l'email que vous écrivez. Donc là, oui, si vous me posez directement une question et vous me dites avec mon nom, donc là, je serai obligée de répondre. Mais sinon, si je trouve mon adresse en CC, ça veut dire que c'est au destinataire principal euh, qui doit, c'est lui qui doit répondre à cet email. Alors le CCI, c'est quoi? C'est une copie cachée de mail. Donc, quand on envoie un mail avec une copie cachée, sur plusieurs destinataires, en fait, les destinataires, ils vont pas voir à qui l'émetteur a envoyé le mail aussi. Alors, il faut faire très attention à l'utilisation de cette copie cachée parce que donc, quand est-ce que déjà on va l'utiliser? Ben, généralement, quand on envoie par exemple une invitation à plusieurs personnes, ou bien on envoie par exemple un message de bonne année à plusieurs personnes. En tant qu'entreprise, on a beaucoup de partenaires, donc au lieu d'envoyer des emails différents, on préfère écrire un seul à tous, par exemple, les partenaires qu'on a. Mais en même temps, on ne veut pas partager tous nos contacts avec tout le monde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met tous ces contacts-là en copie cachée. Donc, chaque destinataire va recevoir le mail. C'est comme si c'est uniquement lui qui l'a reçu et que les autres ne sont pas euh, au courant à qui j'ai envoyé le mail aussi. Mais il faut faire attention parce que certaines fois, on envoie un mail à une personne et on met en copie cachée une autre. Alors si cette dernière, elle répond au mail, donc la personne ou le destinataire principal va savoir que votre mail, vous l'avez envoyé avec l'option copie cachée. Donc il faut faire attention si jamais cela peut créer des conflits. Alors ensuite, pour l'objet de mail, donc il faut surtout pas le mettre vide, donc le laisser vide parce que on va pas, donc celui qui va le recevoir va pas le considérer comme prioritaire. Il va dire s'il reçoit beaucoup de mails dans la journée, bah, un mail avec un objet vide, ça veut dire s'il n'y a rien d'important, il n'y a rien, il contient pas quelque chose qui peut capter l'attention pour cliquer pour l'ouvrir et le lire. Donc il faut toujours mettre au moins un mot ou une phrase pour décrire l'objet de votre mail. Donc qui précise exactement ce que vous voulez par cet email, par exemple réunion, correction d'un chapitre, etc. Alors par exemple, donc ça c'est un format classique de mail, de composition de mail. Donc par exemple dans le 2, c'est moi-même. Donc je mets mon adresse mail. A, je mets le destinataire. Et si je veux écrire un mail pour demander une réunion,
réunion ou en lien avec une réunion. Donc, je peux faire, par exemple, l'objet, tout simplement, réunion, sans rentrer trop dans le détail. Alors, maintenant, on va parler sur les différentes parties qui doivent contenir le mail. Donc, les obligations. Alors, la première chose, c'est la salutation. Alors, ça se fait même dans le cas de plusieurs emails envoyés. Donc, on doit toujours rester professionnel et de dire que la personne va lire le mail pas immédiatement, elle va le lire après. Donc, il faut toujours commencer par une salutation et terminer aussi correctement le mail par un cordialement ou salutation, etc. Alors, par quoi on commence le mail? Donc, ça dépend de la langue avec qui on communique. Euh, alors, si c'était en français, donc dans un cadre professionnel, on écrit bonjour, bonsoir, etc. En anglais, c'est hello, dear, Mr. Par exemple. En français, si on commence par cher monsieur, chère madame, bon, on peut le faire, mais ça dépend le mail à qui on est en train d'envoyer. Donc, en français, généralement, on dit juste un bonjour et ça suffit largement. Alors, on peut aussi commencer un mail avec monsieur, madame. Donc, là aussi, on ne peut pas tout le temps l'utiliser. C'est vraiment euh, c'est une façon un peu dure en fait de commencer un mail. Ça permet de capter l'attention, de peut-être sensibiliser aussi la personne. Je vous donne un exemple par exemple, quelqu'un de l'administration qui vous envoie un contrat à signer, bah, pour rester un petit peu dans le sérieux et vous sensibiliser à cette responsabilité, bah, il peut commencer le mail avec monsieur, votre nom, virgule, et il va continuer le mail qu'il est en train d'écrire. Alors maintenant, pour finir un mail correctement, donc il faut utiliser, le plus commun c'est d'utiliser cordialement ou bien cordialement, salutation. Alors si on connaît bien la personne, on peut faire aussi, on peut mettre bonne journée, bon week-end, bonne soirée, etc. Il y a aussi bien à vous qui s'utilise énormément. On peut terminer juste avec un merci. Donc ça dépend, on peut varier la salutation, mais il faut les mettre. Donc il faut toujours débuter et finir un mail par une salutation. Donc dans le format général qu'on a commencé d'écrire tout à l'heure, donc notre objet c'était la réunion. Donc il faut mettre un bonjour, virgule, un pseudoline. Donc ça c'est très important donc, pour avoir une lisibilité de votre mail. Et ensuite le contenu, ce que vous voulez écrire dans ce mail-là, un autre saut de ligne, cordialement et virgule. Alors, virgule ou point, donc c'est pas, voilà, il n'y a pas une règle générale. Vous pouvez mettre le point, mais généralement, on met une virgule pour dire on est dans une communication qui n'est pas encore achevée, on n'a pas encore terminé la communication. Donc, c'est une façon un peu légère de terminer un message. Alors, après le cordialement, alors, surtout si c'est un premier contact ou que la personne ne vous connaît pas, d'accord? Généralement, on peut mettre la signature, c'est-à-dire on précise notre nom, prénom, on peut mettre la profession, les informations de contact. Donc, on peut aussi envoyer tous nos emails avec la signature si on est dans une communication professionnelle.